Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de On se dit tout. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet d'ordre social. Il s'agit des relations amicales entre les femmes. On s'est nommé des prénoms, on se donne des petits surnoms besties. Mais pourquoi est-ce que ces relations-là ne fonctionnent presque jamais? Malheureusement, le constat, il est clair. Les amitiés entre les femmes, entre les filles, ne dure presque jamais. Aujourd'hui, grâce à cette émission, nous allons ensemble essayer de comprendre pourquoi est-ce que entre nous les femmes, nos relations ne durent presque jamais. De comprendre ce phénomène, nous allons identifier les éléments clés qui sont toujours à l'origine des disputes entre les femmes. Nous avons déjà en un le complexe d'infériorité. On se sent inférieur par rapport à notre copine, on se sent diminué quand on est à sa présence, peut-être parce qu'elle est plus belle, parce qu'elle est éloquente, parce elle apporte de la joie quand elle est là. Alors, on développe en nous un complexe d'infériorité qui, à la longue, nous pousse à haïr ou à jalouser notre ami. En deux, nous avons un gros caractère, la jalousie. La jalousie qui englobe beaucoup de petits points négatifs. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle a de l'argent, elle a un mari, moi pas, elle a des enfants, pourquoi moi je pas, elle vit dans une belle maison, pourquoi moi. Il y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses qui poussent qui poussent des amitiés à se séparer. Pourtant, ne sont que des choses éphémères. Ce sont quand on arrive à dépasser ces envies-là, à dépasser ce besoin constant d'avoir ce que l'autre a, je pense que entre nous les femmes, les relations pourraient aussi durer comme chez les hommes, parce que chez les hommes, c'est vraiment le contraire pour nous. Il y a des relations chez les hommes, il y a des hommes qui se sont rencontrés, qui se sont connus au lycée, qui sont amis jusqu'à nos jours. Ils travaillent tous, ils ont des familles, ils ont même des petits-fils, mais ils sont toujours amis. Comment se fait-il que chez les hommes, les relations parviennent à durer? Par contre, chez nous, les femmes, c'est quasiment impossible. Après avoir mené certaines études sur le sujet, je vais essayer de vous présenter certains éléments qui prouvent que les hommes sont mieux réfléchis que nous par contre. Parce que chez les hommes, ils ont ce qu'on appelle le dialogue. Les hommes se disent tout. À première vue, on se dit que les hommes, non, les hommes ils bavardent plus que nous, les femmes. Ça veut dire que quand un homme constate que son ami a quelque chose qu'il veut, au lieu de le jalouser, il va lui demander, gars, tu fais comment? Pour briser dans ton domaine, gars, mets-moi dans le domaine là. Moi aussi, je vais faire dans ça. Vous voyez un peu. Ou alors, quand un gars constate que son ami a une go qui est plus belle, excusez-moi pour le langage, mais c'est juste pour faire comprendre. Quand le gars constate que son ami a une copine, une petite amie, qu'il voudrait avoir du moins, qu'il apprécie bien, il ne va pas jalouser son pote ou son ami. Il va plutôt demander à son pote, gars, aide-moi un peu à trouver une go qui est comme ta copine. Vous voyez un peu. Chez les garçons, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent parce que ils causent, ils discutent, ils se disent tout. Par contre, chez nous, c'est pas le cas parce que quand une femme jalouse sa copine, au lieu de dire à sa copine que, bon, vraiment, ma soeur, comment tu fais peut-être pour t'en sortir dans ton domaine, est-ce que je peux me donner des idées? Elle va pas lui dire ça comme ça. Elle veut garder son orgueil de femme. Parce que oui, nous, les femmes, nous sommes tellement orgueilleuses. Nous sommes orgueilleuses même dans nos relations avec nos maris. Nous sommes orgueilleuses dans nos relations avec nos amis, avec nos parents, avec nos voisins. Nous sommes tellement orgueilleux. Mais je pense que si nous arrivons à dépasser cet orgueil et à placer le dialogue au centre de toutes nos relations, je pense que ça pourrait aller. Et si nous pouvons se dire que nous ne pouvons pas forcément avoir tout ce que nos amis ont, je crois que ça pourrait aller. Parce qu'il faut d'abord se dire que ce que X a, c'est pas forcément la même chose qui pourrait me correspondre à moi. Parce que si on vous donne ce que l'autre a, je ne suis pas sûre que vous pourriez facilement gérer ça mieux que lui. Donc, vous avez votre étoile, vous connaissez chanter, vous négligez votre talent parce que vous voyez que l'autre, par contre, il sait danser et que
on l'apprécie plus, mais non, on l'apprécie parce qu'il connaît mettre son talent en exergue. Mais vous, vous connaissez chanter. Essayez de trouver des astuces pour mettre également votre talent en exergue au lieu, par contre, de jalouser votre copine, de jalouser votre ami. Je parle de ce sujet parce que tellement de relations se brisent aujourd'hui pour rien. Les relations se brisent aujourd'hui pour des problèmes qui sont facilement résolvables. On peut s'asseoir, on en discute et on trouve des solutions. Du moins, on peut même arriver au niveau de dépasser cette jalousie personnelle, cette jalousie humaine et se dire que les autres ont droit au bonheur. Aujourd'hui, c'est ma copine qui est au devant de la scène. Demain, ça pourrait être moi. Si je suis heureuse parce que ma copine brille aujourd'hui, demain, Dieu pensera à moi et moi aussi, je pourrais briller. Peut-être, elle ne sera pas contente pour moi parce que nous n'avons pas tous le même cœur. Mais Dieu mettra toujours sur votre chemin quelqu'un qui sera content de vous voir briller. Quelqu'un qui sera fier quand vous prenez la parole, qui sera toujours là pour vous encourager. Il en existe des relations amicales comme ça entre les filles. Mais pour cela, il faut réellement dépasser les jalousies humaines. Il faut se dire que nous avons une valeur personnelle. Chacun de nous a un talent parce que je ne dois pas envier constamment ce que les autres ont. Sinon, je vais éteindre mon propre talent au profit des autres. J'espère que grâce à cette émission, vous aurez compris que nous, les femmes, nous pouvons également garder nos relations amicales. Nous pouvons également développer de belles relations entre nous, les femmes. Mais pour cela, nous devons juste travailler notre égoïsme. Nous devons juste développer le dialogue dans nos relations amicales et nous devons dépasser les jalousies humaines, l'envie et la convoitise. Et là, je suis sûre que les filles aussi, les femmes aussi pourront parler de meilleure amie pour toujours.